On vient de sortir, là on marche. Je vais voir où c'est qu'on va prendre notre petit déjeuner. J'ai pas d'idée en tête, mais j'aimerais bien aller manger dans un endroit typique quoi. Donc on va voir, on va marcher. Et au pire des cas, si on ne trouve rien aux alentours, ben, on prendra le taxi, on ira un peu plus loin. Mais il commence à faire déjà très très chaud. Il est 9h15. Je vous dirai il fait combien. Soit disant il fait 22. Mais je pense qu'ici les températures elles sont un petit peu inventées parce que hier quand il faisait 26, je peux vous assurer que c'était pas 26. C'est impossible. Chez lundi 36. Lundi 36. Ça va Voilà. Là les températures elles vont grave augmenter. Mais bon à Marseille aussi il fait chaud. Le petit déjeuner est arrivé. Alors du coup moi j'ai pris un petit déjeuner fassi parce que en gros dans le fassi vous avez l'omelette avec la viande séchée et ça j'aime trop. Ensuite vous avez une boisson chaude. Du coup choisissez la boisson chaude que vous voulez. Moi j'ai pris du thé à la menthe. Accompagnement vous avez du jus d'orange, du yaourt, fromage frais, des olives et du miel. Et ma mère elle a la même chose mais à la place du miel c'est de l'huile d'olive. Du coup pour mon petit déjeuner j'en ai eu pour 38 dirhams ce qui fait 3,80 € à peu près. Et ma mère elle a pris le marocain et dans le marocain vous avez une selmen, une hacha comme on a mangé hier et pareil là ce que je vous ai dit le miel etc. Enfin le miel, l'huile d'olive, le beurre frais. C'est du beurre? Non, fromage frais et des olives. Le petit déj marocain, il est à 31 dirhams. Donc voilà, 3 € de petit déjeuner complet. En sachant qu'ici, à chaque fois que vous prenez une boisson chaude, enfin une boisson chaude, vous avez une bouteille d'eau qui va avec. En fait, c'est comme ça. Ici, vous avez une bouteille d'eau qui va avec, donc vous n'avez même pas besoin d'acheter la bouteille d'eau parce que on vous la donne à chaque fois que vous prenez une boisson chaude. Je vais goûter le jus d'orange, mais je crois qu'il y a beaucoup de pulpe. Il y a de la pulpe. Il est très bon, mais waouh, il y a trop de pulpe. J'ai du mal avec la pulpe. On a très bien mangé. J'ai tout fini. Pour une fois, j'ai terminé tout mon petit déjeuner. Et là, du coup, on va prendre le tram et on va aller à Chella. En fait, c'est un site archéologique. Et du coup, on peut y aller en tram. Il faut juste qu'on change de tram à un arrêt. Et puis voilà. Il ne devrait pas tarder. Pour info, ici, il faut acheter le ticket. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'abonnement, hein, si je dis pas de bêtises. Il arrive dans 2 minutes. Vous achetez le ticket il est à 7 dirhams et je crois, si je dis pas de bêtises, ça dure 1 heure. Non, un ticket qui dure 1 heure ou presque acheté encore une fois. Normalement, le ticket dure 1 heure et voilà, comme en France en fait. Hein. Prochaine station, Bibliothèque nationale.
Ça y est, on est arrivé au site archéologique Chella. On a pris les tickets d'entrée, à savoir que si vous êtes marocain, vous avez moins 50%. Donc voilà, en gros on a payé 70 dirhams, 2 places. Donc là, vous avez tout le site et là c'est écrit que en amazigh et en anglais. Ok. Bon, je vous avoue que là, c'est très chaud et c'est pas forcément la bonne heure pour venir. Mais bon, en fait, ça s'est décidé à la dernière minute. Et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Mais je vous avoue que là, il est presque midi et je pense que c'est la pire heure pour venir. Parce qu'il fait très chaud. Mais en tout cas, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est trop beau. Là, on est descendu au bas des sentiers. Il nous reste à peu près la taille d'une dernière boucle à faire. Et ensuite, on ira se poser dans un café. Parce qu'il y a vraiment 2 cafés et un resto. Donc, à voir. Franchement, l'endroit est magnifique. C'est trop beau. Vous êtes en hauteur et vous avez la vue sur tout le site. Et en fait, vous avez le côté où on est là, côté terrasse si vous voulez boire un truc, et un peu plus haut c'est si vous voulez manger. Bon, on a fini notre petite balade au site archéologique, c'était trop bien, franchement, voilà, si vous avez l'occasion de venir, venez. On va partir du site archéologique, on voulait prendre un petit tchouk-tchouk là, mais ils sont tous pris par des gens en fait qui ont fait l'aller et en fait ils refont le retour avec eux, mais c'était trop drôle, j'aurais trop aimé le prendre. Du coup là on va aller prendre un taxi et on va descendre à la Médina, vu qu'hier en fait on est allé mais on n'a pas eu le temps de tout voir. C'est extrêmement propre, mais vraiment, genre, je pourrais enlever mes chaussures, marcher pieds nus, c'est propre, vraiment, rien à dire. Bon, encore une fois, forcément, vous avez des endroits, des fois, ils sont un peu moins propres, mais en général, c'est très propre. Bon, on s'est arrêté, enfin je me suis arrêtée rapidement dans un petit stand où ils font de la street food. J'ai pris vraiment un truc vite fait parce que j'avais envie de goûter mais j'ai pas trop faim. Du coup je me suis dit je vais quand même prendre et normalement en général vous le mettez dans le pain quand vous prenez genre des sardines ou quoi. Là j'ai pris Marcoda, j'ai pris une sardine parce que j'aime trop les sardines.
J'aime trop les sardines du Maroc. C'est quand même assez compliqué de manger en marchant. Et très très gras par contre. Hein. C'est très 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 gras. Je pense que ça se voit. Amis, je vous reprends. Je vais aller tester l'adresse de Matcha, Matchai, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, genre à 5 minutes de l'hôtel. Les amis, de retour à la chambre. J'ai mis le t-shirt du Maroc que j'ai acheté hier. J'ai pris une taille triple XL parce que moi vous me connaissez, j'adore le oversize. Je voulais que ça soit oversize. Même le mec quand il m'a vu m'a dit triple XL c'est pour vous. J'ai dit oui. Du coup, j'ai pris triple XL. Bon, avec la jupe, je suis pas très fan, je pense. Je sais pas, j'hésite, bref. Mais en tout cas, pour vous filmer là tout de suite, je vais rester habillée comme ça. Là, je vais commencer à ranger mon sac parce qu'en fait, on part demain soir. Mais vu qu'on sort demain et ce soir, bah, du coup, je vais ranger le sac. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo, j'ai pas pris de sac comme ça à l'aller. Je l'avais juste mis dans ma valise. Et du coup... Vu que là, je sais que pour le retour, je vais en avoir besoin, je vais mettre tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des trucs pour faire une dégustation dans une prochaine vidéo. Donc, je vais tout mettre à l'intérieur. Ensuite, il faudra que je laisse de la place pour la menthe qu'on a achetée. Je vais mettre aussi les quelques trucs que j'ai achetés. De toute façon, si j'ai des choses à vous montrer, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Je vais tout mettre dans un sac. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Non, en vrai, ça va, hein, ça va le faire. Hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à acheter? Je sais plus. D'ailleurs, là, j'ai commandé... En fait, je suis rentrée tout à l'heure. Comme je vous ai montré, j'étais allée prendre un matcha chez Matchai. Et là, j'ai commandé un Glovo. Il faut savoir que... Vous êtes très loin, là. Il faut savoir qu'ici, le Glovo, c'est le Uber de France. Mais genre en 10 fois mieux. Genre en 10 fois mieux. D'ailleurs, il faut que je vois s'il n'est pas déjà là. Parce que, genre, tu commandes et c'est super rapide. Tu peux commander de tout. Mais genre, c'est vraiment le Uber de luxe. Les Glovo ici, c'est hyper rapide, hyper pratique, hyper développé. Le livreur est là. Je sais pas si vous allez voir, ouais, pas de focus. Je descends récupérer la commande. Du coup, je vous ai pas aussi dit où c'est que j'ai commandé. J'ai commandé Caribou Coffee. Du coup, je ferai la dégustation, mais ça sera dans une autre vidéo. J'ai hâte, j'espère que c'est bon et j'espère que c'est en bonne composition. On est venu manger au même endroit qu'hier où on a mangé le couscous. C'est en fait un restaurant qui est pas loin de l'hôtel. Je me suis dit, je vais pas partir sans manger de tagine. Du coup là on a repris une salade. Ouais, salade, non c'est pas une salade niçoise, c'est une salade, je sais pas comment ils appellent ça. En gros, vous avez un peu de tout. Et à 25 dirhams. Et là on a commandé un tagine poulet frites. On en a pris qu'un parce que me connaissant, j'ai hyper faim. Mais voilà, je vais manger la moitié et après je vais dire que j'en peux plus, donc vaut mieux pas faire de gaspillage. Et voilà, donc j'attends le tagine avec impatience. Ah oui, on a pris un verre de thé aussi. Enfin, un verre de thé. Du thé quoi. Mais la sauce qui est utilisée dans les salades comme ça, là au Maroc, j'aime trop. Genre demain je la refais chez moi, elle sera jamais pareille. Mais j'aime trop, je trouve que ça rajoute un petit goût. Et c'est pas de la... Enfin, c'est pas de la mayonnaise. Mayonnaise? Mayonnaise FIFA. C'est trop bon. C'est hyper simple, mais genre c'est trop bon. Des œufs, des carottes râpées, du riz. Et hier on avait pris la même chose, mais il y avait des lentilles. Et là il y a du riz à la place des lentilles. Et sinon bon voilà, il y a des pommes de terre, carottes râpées, concombres. D'ailleurs je vous ai pas dit mais c'est blindé de monde.
À la base, on ne devait pas manger tout de suite. On devait aller faire un tour à Margène. C'est en gros l'équivalent de l'hypermarché chez nous. Et en vrai, on est passé devant et je me suis dit, vas-y, on va manger maintenant parce qu'après, quand on va sortir, il y aura encore plus de monde. Il n'y aura pas de place. Donc sinon, on a bien fait de s'arrêter maintenant pour manger. Au moins, c'est fait et après, on pourra aller se balader tranquillement. Le tagine est arrivé, l'odeur. Ah, si seulement je pouvais vous mettre dedans. Incroyable. Et on a pris des frites avec. Ouais. Ouais, c'est très très chaud. Mais pour moi, les frites du Maroc, c'est les meilleures. Des frites maison. Bon, du coup, je suis venue acheter du lait végétal parce qu'il n'y en a pas dans les hanout. Mais genre là, il y a grave le choix. Et en vrai, les prix, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas plus cher que chez nous. C'est même beaucoup, j'allais dire beaucoup moins cher, c'est même moins cher. Genre là, je prends l'exemple de celui-là. Au lait de coco, il est à 2,40 € au lieu de 2,90 €. Soja, bon moi je prends pas soja. Sinon vous avez le riz spécial barista à 2,80 €. Mais en fait moi je cherche un petit format. Mais il n'y a pas. Et en fait il y a celui-là mais il coûte beaucoup plus cher. C'est du lait protéiné. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais aller voir au rayon peut-être frais si j'en trouve. Ah non mais ici genre on aime trop la vache qui rit. On a des rayons de dingue que de vache qui rit. C'est trop drôle. Regardez les formats de vache qui rit. C'est la fondue. Et coucou. On est à Margène pour acheter 2-3 trucs. On est venu hier soir mais c'était tellement blindé que j'ai abandonné au final. Et là du coup on est revenu ce matin, c'est vide, il n'y a personne, tout est clean, tout est beau. Donc voilà, là on va passer en caisse et puis c'est tout. J'ai très très faim, on va aller prendre le petit déjeuner surtout parce que là je n'en peux plus, je vais m'évanouir. يكون عندك لي طونسيون داكشي علاش De retour dans la chambre, on est passé faire un petit massage là avec les sièges massants, c'est trop bien, ça détend les muscles et vous avez deux sièges, soit un à 10 dirhams et l'autre à 20 dirhams, ce qui fait 1 € ou 2 €, du coup on a fait celui à 2 €. Et là je viens de rentrer, je me suis acheté du Raibi, les vrais marocains vous savez ce que c'est, les autres c'est un yaourt très liquide à la grenade. Et ça c'est genre toute notre enfance, on en a bu à chaque fois quand on venait au Maroc. Donc voilà. Normalement de base cette boisson se boit par le dessous. Genre me demandez pas pourquoi, c'est censé se boire par là. Tu fais ça et tu bois. Mais on va éviter de faire une catastrophe. Et Mirandina, la base aussi. Ça, genre c'est mon gâteau d'enfance quand je venais au Maroc. Et tellement, genre quand je retournais en France, je demandais à ce qu'on m'envoie ce gâteau. Précisément, tellement que genre j'étais addict. Là, il est presque midi, on doit rendre la chambre et on a l'avion à 20 h. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais il faut rendre la chambre à midi. Je sais pas vous si c'est pareil, mais moi, je peux pas partir d'une chambre d'hôtel sans avoir tout rangé. Genre là, j'ai fait le lit, j'ai tout nettoyé, etc. Je sais très bien qu'il y a les femmes de ménage qui vont passer, qui vont tout changer.
mais je peux pas genre rendre une chambre avec le drap par terre, les coussins au sol, enfin un grand bordel. C'est impossible pour moi, je trouve que c'est un manque de respect. Même si encore une fois, oui bien sûr, elles vont passer faire le ménage, elles vont tout enlever, même si j'aurais rangé juste avant. C'est une question de principe. La vaisselle rangée, parce que j'ai une petite kitchenette aussi. Tout nettoyé, tout propre, tout remis à sa place. Mais voilà, je trouve que par principe, quand on te donne une chambre propre, tu la rends propre. Et je vous reprends à l'aéroport. Il est, je crois, 18h30 passé. Comment vous dire que j'ai passé le parcours du combattant? Bref, j'ai même pas envie d'y repenser tellement ça m'a fatiguée. Très déçue de partir, tellement envie de passer. J'ai passé 4 jours à Rabat et c'est passé tellement vite. Mais bon, là c'est vrai que j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer et de me poser, dormir. J'ai très sommeil. Mais là c'est vrai que en condition je pourrais, mais là je suis hors condition, même sur une chaise j'arriverai pas à dormir. Peut-être que dans l'avion j'arriverai, je sais pas. Mais au vu de l'heure à laquelle on part, on a l'avion à 19h45. Donc je sais pas si je serai tellement fatiguée que je vais réussir à dormir.